et qu'on délivre une prestation pour son public, ou qu'on est un chanteur et qu'on délivre une prestation, il est normal que ces athlètes ou ces chanteurs, correspondant à leur niveau, soient rémunérés par rapport à ça. Mais il est normal également de préserver leur vie privée et de ne pas délivrer les sommes que l'on peut leur donner à chacun d'entre eux. En tous les cas, c'est pas à moi de le faire. Je vais y venir. Mais c'est important. Moi, je respecte chaque chose que je fais. Je respecte les gens avec qui je travaille. Donc, je ne pourrais en aucun cas délivrer quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui me concerne, ce qui concerne mon groupe et mes investissements, on est aujourd'hui sur un investissement de plus de 200 millions de francs CFA pour le festival, c'est clair. Nous n'avons aucun sponsor parce qu'on veut respecter l'état d'esprit et justement pas rentrer dans ces histoires d'argent. Je prends mes responsabilités. Je crois dans la jeunesse sénégalaise. Elle a énormément de talent et elle a été pendant trop longtemps gâchée par justement ces histoires d'argent qui n'allaient jamais là où elles devaient aller, c'est-à-dire pour pouvoir aider ces associations et aider ces jeunes, soit à s'exprimer dans leur art, qui est la chanson, le hip-hop, le rap, ou peu importe, ou pour les athlètes. Donc c'est ma responsabilité, mon investissement. Il n'y a aucun face-à-face qui a été acheté, il n'y a pas d'argent entre moi et Djambar, il n'y a pas d'argent qui vient du gouvernement. Nous sommes au service du gouvernement, au service du ministère des Sports, au service du ministère de la Santé, au même titre que ces ministères doivent être au service du peuple. Voilà. Et les choses sont très claires. Moi, j'aime les choses transparentes. Je prends mes responsabilités. C'est un investissement pur et dur. Je ne vais pas gagner un centime. J'aurai investi sûrement plus de 200 millions de francs. Et en ce qui concerne les entrées à 2000 francs, vous imaginez bien, si vous faites des calculs très rapidement, on en a beaucoup plus donné qu'aussi vendu, mais que c'est pas un but financier. C'est un but vraiment de pouvoir construire quelque chose de puissant et qui se construise de manière saine dans le temps. Et on est dans un travail avec toutes les équipes de moyen et long terme, et pas un travail du court terme. Et on veut construire des bases solides. Et j'espère avoir été clair dans la réponse, et en tous les cas, vous pouvez compter sur mon honnêteté dans la réponse. Je n'ai rien à y gagner. J'ai pas peur de rien, mais j'aime quand la vérité est étalée et vous faites bien. Et je répondrai à toutes les questions sans aucun tabou. Voilà. Merci pour votre question en tous les cas. Bonjour, c'est Ibrahim Khalidjian, donc de l'Africa 7, mais également de IKD Post. Dans notre jargon, il ne figure pas les remerciements. D'habitude, on se garde de remercier des personnes ou bien d'applaudir qui que ce soit. Surtout un blanc. Oui, mais dans la France au Sénégal, on a l'habitude de dire que un proverbe wolof dit que pour béy matin gan, xaj wara rus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une maison, si le chien qui devait monter en garde ne le fait pas et que c'est la chèvre qui le fait à sa place, certainement le chien doit avoir honte. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, l'équipe nationale que j'ai vue de beach wrestling, en toute sincérité, au-delà de mon statut de journaliste, le patriote que je suis, je pense que l'acte que vous venez de faire, c'est un acte qui doit être salué. Et cela, voilà. Donc si même nous n'avons pas vocation quand même à remercier qui que ce soit, mais ça quand même, je tenais vraiment à vous dire que c'est un acte extrêmement puissant et très très important. Nous attendions que les autorités le fassent, en particulier le ministre donc des Sports. Moi personnellement, bon, c'est avec un pincement de cœur que je le dis. Je n'étais même pas au courant de ce championnat, je n'étais même pas au courant de cette victoire de l'équipe nationale du Sénégal. Et aujourd'hui, vous les honorez avec ce chèque, mais avec ces cadeaux également. Je pense que quand même, vous avez très tôt compris la teranga sénégalaise et vous vous inscrivez vraiment dans ce contexte. Maintenant, par rapport à ma question, je voudrais un peu rebondir par rapport au face-to-face. Siteu, Modulo, on les connaît comme étant les lutteurs les plus populaires du Sénégal. Aujourd'hui, si vous devez faire leur face-to-face en huis clos, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas rassuré par rapport à la sécurité de l'événement?
les autorités ne vous ont pas accompagné en ce sens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous craignez quoi pour vouloir faire donc, ce face-to-face en huis clos, alors qu'on les connaît très populaires et quand même la présence des supporters ferait quand même un plus par rapport à cet événement. Je vous remercie. Merci pour votre question. Déjà deux choses. Sachez que je ne suis pas offensé de m'avoir fait passer pour la chèvre avec le chien, déjà, parce que j'ai été élevé toute mon enfance dans une ferme où on avait un élevage de chèvres. Donc j'ai beaucoup de respect pour cet animal qui est un animal de montagne. Donc merci pour cette comparaison. Mais j'ai très bien compris ce que vous vouliez dire. Non, c'est simple. Déjà, on remercie le ministère des Sports et le ministère de la Santé qui nous soutient. C'est quelque chose d'essentiel et d'important parce que ça nous donne une connotation quand même importante et on a l'engagement du gouvernement à travers le ministère Sport et le ministère de la Santé. En ce qui les concerne, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'ils ont énormément de dossiers, de missions à remplir avec des choses qui sont beaucoup plus essentielles que le festival aujourd'hui ou que d'autres choses. Et c'est notre mission, nous en tant que peuple, en tant que citoyens, d'accompagner bien sûr l'État pour faire des gestes auprès des sportifs et des associations et les aider dans ce sens-là. Moi, c'est vraiment mon état d'esprit. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport au face-to-face, les choses sont extrêmement simples. Et vous allez voir que quand on n'a pas les idées tordues et qu'on a les pensées saines, on peut comprendre très vite. Il n'y a pas eu de face-to-face sur la place du Souvenir depuis plus de 10 ans à peu près. J'ai rencontré le gouverneur, j'ai rencontré le préfet avec nos équipes. Je remercie Sand d'ailleurs qui nous a accompagnés avec toute l'équipe là-dedans. On a rencontré le commissaire et toutes les autorités d'en haut jusqu'en bas. Et il était très compliqué de pouvoir réorganiser un face-to-face sur la place du Souvenir. La place du Souvenir, c'est un endroit qui est sur la corniche qui est très compliquée d'accès, qui est très compliquée à sécuriser parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Il y a une crainte dans tout ce qui est lutte aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est souvent lutte égale est synonyme de violence et d'embrasement, je dirais idéologique et parfois un petit peu stupide, parce que ça reste quand même un sport qui est culturel et qui devrait au contraire unir et fédérer le peuple plutôt que le diviser. Donc c'est vrai que quand on a présenté ce projet du festival, on a eu le promoteur Jambar qui est venu nous solliciter pour échanger et voir pour éventuellement organiser ce face-to-face durant le festival. Je vous avoue, pour être très honnête et très transparent avec vous, qu'au début j'avais dit à Ibrahima, à Boz, que je ne voulais pas trop de lutte parce qu'on a investi lourd, beaucoup sur le festival, que je souhaitais que ce festival soit joyeux, agréable, festif, plein d'efforts et d'amour et de partage, et que j'avais pas envie de me retrouver dans un truc de lutte où on parle de violence et puis de division et de choses comme ça. Et avec Jambar, on a échangé, il n'y avait pas eu d'histoire d'argent, et je me suis dit, si mon groupe, mon équipe, on peut apporter quelque chose de positif pour réhabiliter la lutte dans une discipline sportive un peu plus normalisée et un peu plus, je dirais, acceptable, on aura rempli une mission qui sera une mission noble. Donc on a fait toutes les démarches nécessaires pour que le public, comme vous dites, les fans, puissent suivre ça sur les médias, et notamment Lutte TV, Eric Faf TV, qui est notre média avec Boss, qui est normal, on prend nos responsabilités, et de faire quelque chose de très qualitatif pour que la lutte puisse se réhabiller d'un vêtement neuf et noble, parce qu'on parle de la lutte sénégalaise, on parle de la lutte où dessus vous avez votre drapeau sénégalais. Et l'image que l'on va véhiculer, vous avez vu qu'il y a des gens qui viennent de France, qui viennent un peu de partout, quand ils voient la lutte avec tout son côté mystique, tous ces versements qu'on a, ça donne une image du Sénégal qui ne correspond plus à ce qu'est le Sénégal aujourd'hui. Et nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite humblement, et vraiment en y mettant notre cœur et notre expérience, c'est de redorer un petit peu ce blason avec beaucoup d'humilité. On dit pas, et on encourage tous les autres promoteurs, parce que je ne suis pas promoteur.
Moi, j'accompagne ces promoteurs pour pouvoir les aider à faire évoluer la lutte, pour que les pratiquants de lutte et le public se retrouvent dans ce sport et que les autorités rouvrent une oreille attentive à ce qui se passe, au lieu de se dire si ça continue, je vais arrêter et je vais plus soutenir. Donc on était plutôt dans cette démarche. Donc il faut être responsable. Moi je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable, je suis un idéologique, un aventurier si vous voulez, tout ce que vous voulez, mais je suis responsable et j'ai engagé ma responsabilité et le nom du festival et de mes équipes qui sont ici, avec le promoteur Jambar, pour pouvoir organiser quelque chose qui soit nouveau, qui soit novateur. Et je remercie Ngaka, qui fait partie de notre jeunesse aujourd'hui montante depuis quelques années. Il l'a prouvé dans le hip-hop, le rap et dans la musique, d'avoir accepté de créer ce titre que vous allez découvrir dimanche, d'y avoir mis les compétences de ses équipes, d'y avoir mis ses tripes pour pouvoir justement rendre hommage à ce titre du roi des arènes, pour ce face-to-face. Donc voilà, les choses sont extrêmement simples. On est des gens sensés, responsables. On essaye d'innover pour la jeunesse. Vous avez une jeunesse dans ce pays qui est magnifique, mais faut-il à un moment donné les écouter, leur montrer l'exemple. Et un vieux bonhomme comme moi aujourd'hui qui a quand même de l'expérience, et j'essaye de leur apporter cette expérience, mais cette expérience, elle est aussi basée et fondée sur des valeurs de responsabilité, de persévérance, de partage, de rigueur, de travail et de travailler dans la cohésion d'une équipe. Donc on a mis en place un format qui soit le plus sécure possible pour pouvoir respecter les autorités, mais ça va d'en haut jusqu'en bas. Tout à l'heure on a vu le commandant avec la police, où on leur a demandé d'être partenaire avec nous, avec une seule idée en tête, c'est de rendre le Sénégal fier de cet événement, tout simplement. Voilà. J'espère, j'ai été un peu long, et vous savez, une chèvre, tant que vous lui fermez pas sa bouche, elle ne s'arrête pas. Vous faites partie du Sénégal, on l'appelle le Sénégalais blanc. Il n'y a pas d'autres questions, mes chers confrères? Merci à vous, merci de votre présence. On va donc passer au mot de clôture, que je vais donner à Eric, et qui passe ces mots de remerciement. Et à la presse aussi, vous pouvez récupérer vos attestations, vos accréditations avec Youssouf, le service digital, qui a mis un important dispositif pour qu'on puisse vraiment s'assurer d'une bonne couverture du festival. On vous remercie très sincèrement de l'intérêt que vous avez manifesté, de votre déplacement et de votre mobilisation. Merci à vous. Eric, je vous donne la parole. Donc, le mot de la fin, tout simplement, ça fait un peu moins de 2 ans que je suis avec vous. Je vous remercie profondément de m'avoir adopté. Moi, je ne vis aujourd'hui dans ma mission avec mes équipes. J'ai une équipe, on a une équipe magnifique. Je les aime profondément. Et vous savez, quand on aime ce que l'on fait et les gens avec lesquels on travaille, on se doit à un moment d'être un peu dur et un peu ferme pour pouvoir les aider à devenir de bons entrepreneurs ou de bons créatifs. Je suis très heureux aujourd'hui de travailler avec Buzz, qui est un garçon passionné, qui pour moi représente la nouvelle race d'entrepreneurs sénégalais, comme Samb, comme Malik, comme tous ceux qui sont là. Et je suis très très fier de pouvoir partager ces valeurs entrepreneuriales avec eux tous. On a des vrais challenges devant nous, et je voulais vraiment que vous compreniez, et sans démagogie, sans flagornerie, que j'aime être au Sénégal, que j'aime votre culture, que j'aime tout ce que vous représentez, et que je suis là vraiment pour être avec vous, main dans la main, et essayer de construire quelque chose de nouveau. Et je pense que je peux être une aide précieuse pour vous, parce que je viens de l'autre côté du continent. Je viens d'un continent où des Sénégalais sont morts pour y aller, et moi je sais que rien ne vaut de vivre là où on est né, quand on est respecté et quand on a de l'espoir à faire. Donc moi aujourd'hui, je vous remercie tout simplement de votre accueil, de votre chaleur. Je ne suis rien venu prendre ici, je suis venu construire et partager et donner. Et c'est ce qu'il faut que vraiment vous compreniez. Et c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs à vos autorités. On est venu là pour donner, pour partager humblement. Je suis qu'un petit mec de 60 balais qui a fait sa vie d'entrepreneur sa mission dans sa vie.
Et j'ai décidé de poser mes valises il y a 2 ans ici avec vous au Sénégal et je ferai ce que je peux, comme je le peux, mais en tous les cas je le ferai toujours avec le cœur et à 100% avec force. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour lever cette séance et on remercie tous d'avoir effectué le déplacement. On vous donne rendez-vous demain matin pour le démarrage des activités du festival.